Et en fait, ce n'est qu'en mai 1938, donc 2 ans après le vol du prototype, que le premier exemplaire de série, le Spitfire Mark I, fait son premier vol. Alors, on pourrait penser que ça a pu réjouir son concepteur, Reginald Mitchell, mais en fait non, parce que Reginald Mitchell a été touché par un cancer. Il était d'ailleurs, quand il était en train de dessiner le Spitfire, il souffrait déjà de la maladie, il avait déjà été opéré plusieurs fois. Et malheureusement, la maladie l'emporte. Le 11 juin 1937, il avait 42 ans. Et l'ironie de l'histoire, c'est que cet ingénieur brillant, efficace, a dessiné un avion dont il n'a vu voler que le prototype. Il sait que ça va être un avion de série, que ça va être un avion de chasse qui va rentrer dans l'armée de l'air britannique à ce moment-là, dans la Royal Air Force. Mais à aucun moment il a pu se douter que son avion allait rentrer dans la légende. Et c'est vraiment une des grandes ironies de l'histoire de l'aviation, où vous avez quelqu'un qui a dessiné un chef-d'œuvre et qui n'a pas profité de la gloire que ça aurait pu lui apporter.